bienvenue dans ce nouveau live. C'est le dernier live Parole aux Backies et j'accueille 3 Backies du club MCV2. Donc ça veut dire qu'elles ont fini leur année dans le MCV1 et elles ont continué avec nous au sein du MCV2. Elles vont venir raconter leur histoire, raconter leur évolution et surtout raconter comment elles gèrent au quotidien leur écosystème financier. J'organise ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. On ferme déjà après-demain. J'ai juste hâte de fermer, de m'occuper de toutes celles qui ont déjà sauté le pas. Mais on organise quand même ces derniers lives. Coucou tout le monde. Je vais accueillir Alexia, Laurine et Patricia, toutes dans le MCV2. MCV2, oui, c'est ça, MCV2. Et Alexia, pour la petite histoire, elle fait partie de la promo 1, donc elle a démarré au tout début, quand il n'y avait pas encore de Parole aux Backies, elle était déjà là, et elle continue encore avec nous, donc j'ai hâte qu'elle vienne raconter leur histoire. Yes! Est-ce que c'est mieux? C'est bon. Yeah! Nickel! En fait, non, je te dis c'est bon, mais je vois les filles, mais je te vois pas toi. Ok, bon, c'est quoi, tu vas me voir en replay. Au moins, tu vois des visages, tu vas pouvoir parler. Parce que ça aurait été chiant si tu voyais que toi. Je suis contente. Merci d'avoir accepté mon invitation. Patricia, elle a accepté en last minute. Mais j'adore. Merci d'avoir été opérationnelle. L'objectif, c'est de pouvoir revenir sur votre histoire, votre évolution depuis que vous avez intégré le club MCV1 d'abord et ensuite le MCV2. Donc, vous êtes, comme on dit, les OG, n'est-ce pas? Ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes avec moi. Et Alexia, elle est là depuis le début. Donc, elle est vraiment là. Enfin, elle a vu la première version du MCV1 qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on revienne de manière concrète sur votre évolution. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Yes. Alors, on va commencer avec la première question. Et on va commencer avec Alexia. Après, on va prendre Patricia et ensuite Laurine. Je prends dans l'ordre, comme ça, on ne va pas se poser la question de qui démarre. Pourquoi tu as intégré le club MCV1 à l'époque? Quels étaient tes objectifs? Et ensuite, deuxième question, c'est pourquoi le club et pas un autre programme? Alors, première question, pourquoi j'ai intégré le MCV1? Donc, je l'ai intégré en fin 2021, si je ne me trompe pas. C'était en 2021, décembre 2021, quelque chose comme ça. Et à l'époque, on finissait avec mon mari, on travaillait tous les deux à temps plein. On avait des revenus confortables, mais on finissait tous les mois, tout juste, tout dans le rouge. Et je me disais, mais où est parti notre argent? J'avais l'impression qu'on n'avait pas dépensé et pourtant, il ne nous restait plus rien. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. En plus, ça nous mettait du stress parce il y avait une grosse frustration de travailler et de ne pas avoir l'impression de voir notre argent. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'ai eu envie de suivre donc, un programme. À l'époque, je n'en connaissais pas un en particulier. Sur recommandation, j'ai commencé à te suivre, Cindy. Et donc, je me suis inscrite à ton workshop de l'époque. C'était sur 3-4 jours, je crois, où voilà, j'ai suivi. Et je me suis dit, bon, bah, allez, banco. Ce qui me plaisait beaucoup dans ce que tu proposais, c'était le côté vraiment gestion financière, donc ma structure financière, ma gestion financière personnelle, mais aussi la possibilité de créer un side business parce que j'avais déjà fait une formation business, donc ça complétait bien. Et surtout la partie machine à revenus passifs qui m'intéressait parce que c'est bien de savoir gérer son argent, c'est bien d'en générer, mais après, comment le faire travailler, le faire fructifier. Ouais. Et donc, j'aimais vraiment bien ces 3 parties. C'est ce qui m'a décidé, moi, à sauter le pas. Top. Merci beaucoup, Alexia. Vas-y, Patricia, c'est bon. Alors, pour ma part, donc déjà, moi, je t'ai connue via un coaching qu'on suivait ensemble, un accompagnement qu'on suivait ensemble de groupe. Donc à la base, je savais que j'étais pas une fille qui aimait les chiffres. Je faisais tout pour les fuir, pour ne pas les regarder. L'argent, ça rentre, ça sort, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et je t'ai connue donc dans ce groupe de coaching où j'ai entendu un petit peu parler de ce que tu faisais, tout ça. Bon, j'écoutais d'une petite oreille et j'ai entendu le jour où tu as dit bon, je vais faire un workshop pour montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans le programme, qu'est-ce qu'il y a dans le club. Et quand j'ai vu, alors, j'avais pas du tout pour objectif de gérer mes finances. Je savais qu'il fallait que je le fasse un jour, mais c'était dans un petit coin de ta tête, pas dans la priorité. Et quand j'ai suivi ton premier workshop, juste les premiers tableaux, j'ai dit
Ah non, mais c'est elle qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Je veux la même chose. Je veux pareil. Je veux tout pareil. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivée, c'est que je savais où étaient mes limites avec mon argent et j'avais besoin de structure parce que j'ai des ambitions, je veux vivre, avoir une vie confortable et être à l'aise financièrement. Et là, tout de suite, c'était toi qui répondais à ça. C'était carré, c'était fluide. Et donc je me suis dit, bah allons-y, on y va, on teste et puis on verra ce que ça donne. Mais j'avais confiance. J'avais confiance que ça pouvait pas être ça pouvait être que être bon. Merci beaucoup, Patricia. Vas-y, Laurie. Alors moi, je t'ai connue à travers un autre club qui était plus dédié à l'épanouissement professionnel où tu as intervenu en tant que spécialiste dans la gestion des finances en décembre 2021. Et le but de ton intervention, c'était de nous apprendre à planifier son année comme une CEO. Donc, c'est ce qui m'a plu, c'est vraiment parce que moi, j'ai toujours été très anxieuse avant de te connaître par rapport à l'argent et à la planification de sa vie. J'étais dans un cercle vicieux où j'étais vraiment comme Patricia en fait. En fait, j'étais dans un engrenage où à chaque fois je subissais des montagnes russes sur le plan financier, alors que normalement je gagnais des sommes d'argent confortables. Mais comme je ne planifiais rien par rapport à mes imprévus, etc., du coup, à chaque fois, mes imprévus continuaient à me remettre dans le rouge et j'avais l'impression de subir des tsunamis à chaque fois. Et donc, cette idée de planification, ça m'a apporté une sérénité incroyable. Et du coup, ta présentation m'a reboosté. Et juste après avoir vu ton club, j'ai pris des décisions radicales qui ont changé le cours de ma vie par rapport à la planification de sa vie. Tu m'as même montré qu'en fait, à travers nos habitudes de dépenses, on pouvait planifier même les temps de loisirs. Et du coup, on se retrouvait pas à chaque fois à subir des vagues, des tsunamis, des marées comme ça. Et c'est juste une paix intérieure, c'est incroyable. En plus, je souffrais pas mal d'anxiété, de troubles du sommeil, parce que j'avais cette peur constante du manque et tout ça a disparu. Donc franchement, merci. C'est pour ça que j'ai intégré le club au départ. Elles ont un peu spoilé la suite, mais on va y revenir. Merci beaucoup, Laurine. Si on devait parler concrètement, quel était le point A? Bien sûr, vous partagez ce que vous souhaitez, mais quel était le point A et aujourd'hui, quel est le point B par rapport à l'écosystème financier? Alors, pour ma part, le point A, c'était un grand flou artistique. Voilà, oui, comme tu disais, Patricia, ça rentrait, ça sortait, mais on savait pas vraiment où, comment, voilà. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. En tout cas, je parle pour moi, mais mon mari aussi, parce que ça, par ricochet, ça déteint sur lui. Ouais. Mais j'ai ma structure financière dans la tête. On a pu faire des investissements récemment. Et c'est vrai, quand le banquier nous a dit, bon, bah, vous gagnez combien, vous dépensez combien et tout, j'ai sorti ça direct. C'était carré. J'ai même pas eu à chercher. Donc, je dirais un flou artistique au départ et quelque chose de beaucoup plus cadré maintenant. Où on sait ce qu'on dépense, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on économise aussi. Et il n'y a plus du tout cette frustration qu'on pouvait avoir avant en se disant oh là là, on travaille, on gagne quand même bien notre vie, on peut pas se faire plaisir. Là, quand on dépense pas de l'argent, on sait pourquoi, on sait quel est l'objectif derrière. Et donc, c'est pas frustrant, c'est même assez valorisant et satisfaisant. Donc, il y a eu des investissements, il y a eu un investissement immobilier. Oui. Elle a impliqué en place ton système de gestion. On en parle. En fait, quand je fais les coachings avec Alexia, c'est bon, système de gestion, ça roule. Ouais. Maintenant, voilà. Je fais ma routine hebdomadaire tous les dimanches. Non, c'est vrai que ça roule, oui. C'est un sujet. Et c'est exactement ce que j'explique, c'est qu'en fait, le système de gestion, c'est la base. Mais une fois que c'est rodé, c'est même plus un sujet. Bien sûr, il faut gérer le quotidien, mais on peut le faire de manière beaucoup plus sereine, parce qu'effectivement, les imprévus ne s'arrêtent pas, mais on sait comment les piloter. Merci beaucoup, Alexia. Vas-y, Patricia, excuse-moi. J'oublie que tu me vois pas. Moi, j'ai un écran noir, donc j'attends les silences. Donc moi, mon point A, c'était un déni. Mon point A, c'était un déni. C'était un déni des chiffres. J'étais pas forcément dans le rouge. J'étais pas forcément à découvert et tout ça.
Mais c'était plus un déni des chiffres, c'est-à-dire que je me posais pas la question si je pouvais ou pas acheter ça, je l'achetais point barre. Mhm. Ça rentrait, je savais que l'argent allait sortir quelque part, donc c'était plus, euh, ouais, c'était plus un déni. Je vois pas les chiffres, je sais que je gagne de l'argent, je sais que l'argent est dépensé, j'en fais rien de spécial. Ça, c'était Ok. vraiment mon point A. Euh, et mon point B aujourd'hui, c'est ça que tu voulais, hein, Ouais. le point A jusqu'au point B. Le point B. On fait le grand écart et après on va revenir sur l'extrait. Et aujourd'hui, c'est carré, c'est structuré, c'est organisé, c'est routinier. Donc, il y a tout ce que tu veux. En gros, je rejoins un peu Alexia, c'est que je connais ma structure financière. Je sais où est-ce que je dépense mon argent, je sais comment je le dépense, je sais pourquoi je le dépense. Euh, je sais, alors il y a aussi de la projection, c'est-à-dire que dans mon point A, j'étais dans le déni, dans le jour le jour. Il n'y avait pas de projet, il y avait rien, c'était juste le jour le jour. Et aujourd'hui, je me projette beaucoup plus. Je sais où est-ce que va mon argent, je sais où est-ce que je veux le placer et où est-ce que je veux l'emmener. Donc c'est vraiment ça la différence. Super. Donc là, on est en train de parler de CEO qui pilote, quoi. J'adore. Exactement. C'est clairement ça, clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Vas-y, Laurie, tu peux y aller. Alors, mon point A, c'est que, en fait, moi, j'avais l'impression d'être esclave de mon argent et que mon argent ne servait qu'à payer les factures et à réussir à les payer sans arrêt, à chaque fin du mois, les payer à temps et puis c'était tout. Et le souci, c'est que du coup, je ne m'autorisais plus à avoir des projets, des ambitions et à rêver plus grand. Je me limitais dans mes ambitions parce que j'avais l'impression de manquer constamment d'argent. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ton club, c'est que tu nous permets aussi de recommencer à rêver et de s'autoriser parce qu'on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à rêver grand. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils essayent d'épargner et de mettre la main mise sur leurs dépenses, comme il n'y a pas cette vision, ils ne s'autorisent pas à se demander mais qu'est-ce que je veux pour mon futur, pour mon avenir. Ils ne s'y autorisent pas parce ils sont convaincus que c'est totalement impossible. Bah, du coup, ils ne sont pas motivés sur le long terme, c'est un marathon et du coup, ils perdent la motivation en chemin pour économiser et épargner. Et après, ça retombe parfois, comme c'était mon cas, dans des dépenses compulsives pour des postes de dépenses qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. Et donc, moi, c'était ça mon point A, c'était vraiment rester esclave de mon argent, ne pas m'autoriser à rêver grand et avoir un plan pour parvenir à la vision que j'avais. Et du coup, ma qualité de vie ne correspondait pas à la somme d'efforts que je mettais dans mon travail, en fait. Et je souffrais beaucoup de ce manque de qualité de vie. Ce qui m'amène à mon point B, j'ai une qualité de vie tellement mieux que la qualité de vie que j'avais en fin décembre, en fin 2021. C'est waouh. Donc j'ai augmenté ma qualité de vie sans forcément devenir millionnaire ou milliardaire. Un jour Pas peut-être. encore, n'est-ce pas? Mais D'accord, c'est pas le début. mais en fait, tu m'as montré qu'avec des stratégies, avec un plan, etc., on n'a pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour avoir la qualité de vie que l'on recherche. Donc voilà, c'est ça mon point B. Je ne sais pas si je suis trop en avance sur Non, mais Ouais. on va y revenir parce que je sais que les baquis sont modestes, donc je fais en sorte de poser des questions qui montrent qu'il y a des choses qui sont mises en place. Donc, il n'y a pas de problème. Super. Est-ce que votre vision de vie idéale, vos standards, tu en as déjà un peu parlé, Laurine, se sont affinés et précisés dans le club? Est-ce que vous avez rechallengé ces standards? Si oui, comment? Qu'est-ce qui vous a aidé à le faire au sein du club? Alors, pour ma part, oui, j'ai rechallengé à la hausse les standards. On préfère à la hausse, n'est-ce pas? Ouais. Mais comme tu disais, Laurine, c'est parce que j'ai vu que c'était possible et je me suis aussi autorisée à avoir grand. Et il y avait une deuxième partie dans ta question, excuse-moi Cindy. Non, c'est du coup, est-ce que tu t'es autorisée et comment le club t'a aidé à le faire? Je pense que toute la partie mindset, tous les apports mindset qu'on a dans le club, ils sont pour beaucoup.
parce que ça a cassé des croyances limitantes. J'en avais beaucoup autour de l'argent. Donc, il y a eu vraiment ce côté changement d'état d'esprit et de mes croyances. Et après, il y a eu le côté aussi très concret. En voyant les chiffres, bah, je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient possibles, que c'était pas catastrophique, il y avait des choses qui étaient possibles. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a aidé à élever mes standards. Et puis après, grâce à la machine à revenus passifs, par exemple, où là, bah, j'investis régulièrement. Pour le moment, c'est des petites sommes, donc j'ai des retours j'ai des dividendes qui sont aussi petits, qui sont à la hauteur de mes investissements pour le moment. Mais rien que de voir que ça fonctionne au bout de 2-3 mois, c'est vrai que les premiers euros que j'ai eus, je me suis dit, ah bon, Ça a une autre saveur. C'est ce que je leur dis, c'est que le revenu passif n'a pas la même saveur que le revenu actif et automatique. En fait, ça me prend. Alors au départ, ça m'a pris un peu de temps parce que bah, c'est une habitude à apprendre et voilà. Maintenant, ça me prend 5 minutes. Je passe mes ordres et tout. Et 2 mois après, je vois que j'ai 4 euros de dividendes, 3 euros de dividendes. Et c'est vrai que je me dis, mais j'ai eu l'impression de rien faire. Après, j'ai fait une action quand même et je vois que ça rapporte de l'argent. Donc, je me dis, c'est tout à fait possible en travaillant et en plaçant son argent intelligemment de le faire fructifier. Super. Et est-ce qu'on peut parler côté pro, je spoil un petit peu, mais côté pro, ton évolution par rapport justement à tes standards, ta vision de vie, etc. Ouais, alors c'est assez, ça peut être surprenant, mais moi, des fois, je me dis si c'est fou quand même, parce que j'ai pu quitter mon emploi pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc, ça m'a fait diviser mon salaire quasiment par 5. Et pour autant, j'ai l'impression que ma qualité de vie et que mes comptes en banque s'en portent mieux. Il y a eu vraiment un effet inversement proportionnel. J'ai moins bossé et j'ai moins eu de revenus et je me sens beaucoup moins dans le manque qu'avant. Parce que je pense que on gère beaucoup mieux l'argent et que je sais que j'ai la capacité à générer de l'argent en fait. Donc oui, mes revenus ont été divisés par 5, mais ça va réaugmenter. Hein. Je compte pas rester comme ça. Mon objectif, il est bien sûr bien plus élevé. Un plan d'action, évidemment. Voilà, mais j'ai un plan d'action derrière. On a quand même pu investir dans l'immobilier. J'arrive quand même à investir dans la machine à revenus passifs régulièrement. On arrive à mettre de l'argent de côté. Donc, c'est quand même fou je pensais pas, même si au fond de moi, c'est ce que je souhaitais, je pense pouvoir quitter mon job pour réaliser un autre projet, un autre rêve. Mais je pensais pas que ce serait possible de le faire aussi vite. Et c'est ça. Et j'aime beaucoup. Et pourquoi je voulais qu'on arrive là-dessus, c'est que souvent on se focalise sur l'argent, la rentrée d'argent. On se dit non, mais je vais prendre ce job que je déteste, mais au moins je gagne tant. Mais en fait, ce que je vous dis, c'est qu'on a une vision de vie idéale. Là, le travail, notre carrière professionnelle, c'est un pan de notre vie au complet. Et nous, on est la CEO, pas parce qu'on est entrepreneur, mais on est la CEO de notre vie parce que notre vie, c'est notre première entreprise. Et toi, tu es l'exemple concret que faire des choix qui, pour peut-être quelqu'un de lambda qui ne voit que la partie carrière, se dit qu'est-ce qu'elle a fait, tu as perdu X euros de revenus. Toi, tu sais clairement que ce pas que tu fais va t'amener finalement à bien mieux et l'impact est immédiat parce que tu as récupéré une ressource précieuse, c'est-à-dire ton temps. Ouais, et vraiment, je suis hyper confiante là-dedans et de toute façon, je vois qu'il y a des petites actions que je mets en place, ça rapporte tout de suite. Et ça, c'est génial d'avoir cette confiance-là, cette sérénité, ce qui peut parfois, vu de l'extérieur, être un peu surprenant. Je pense que des gens de mon entourage ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, moi, j'ai jamais douté de moi. J'ai jamais douté de la capacité, j'ai jamais douté que je faisais les bons choix et que j'allais arriver à générer de l'argent. C'est ça. Et c'est l'importance d'être dans un club parce que même si en dehors on dit mais elle est complètement tarée, mais quand on est dans le club, on sait ce qu'on fait. Donc, voilà, oui. C'est génial. Et comme j'aime dire, on se donne rendez-vous dans un an pour parler de la suite parce que je sais qu'il y a de belles choses qui arrivent. Bah ouais. Merci beaucoup, Alexia. Tu peux y aller, Patricia. Tu veux me reposer la question, s'il te plaît? C'est bon, on parle beaucoup entre les questions. Alors, est-ce que tu as pu revoir tes standards à la hausse? Si oui, comment le club t'a aidé et en quoi tu les as revus à la hausse? On te pose un petit peu. Alors oui, j'ai revu mes standards à la hausse. Pareil, ça a été surtout au niveau du mindset en fait.
Parce que quand tu es dans le jour à gérer tes factures, tes rentrées, tes sorties d'argent, en fait, tu te projettes pas, donc tu penses même pas que c'est possible. En fait, tu dis ta vie, payer les factures et puis basta, quoi, tu vois. Si une fois tu te fais un petit kiff shopping, tu te dis ça y est, c'est bon, je m'arrête ici. Ouais. Et en fait, le fait de structurer, de poser les choses et tout ça, bah moi, ça m'a apporté cette clarté et surtout cette vision de me dire, mais attends, en faisant ton chiffre magique, en allant calculer ta vie idéale, en te projetant dans ce que tu vas chercher. Donc moi, je vais chercher le million, hein, perso, les filles, je sais pas ce que Voilà, on dit les vraies choses, n'est-ce pas? Donc, si je me projette dans mon million, bah, tout de suite, tu commences à dire, OK, je me projette dans mon million, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux un chef, je veux une femme de ménage, je veux une maison en bord de plage, je veux ci, je veux ça, je veux un business qui tourne tout seul, je veux du temps pour mes enfants. Tu te projettes sur l'intégralité de ta vie, en fait. Je veux une retraite tranquille. Et en fait, tout d'un coup, tu t'autorises. Tu t'autorises à te dire, OK, donc ça, c'est possible. Qu'est-ce que je fais concrètement tous les jours pour que ça devienne possible? Et pour rejoindre un peu Alexa, c'est que tu commences à tu te dis pas, ouais, mais peut-être que si, mais non, en fait, tu sais que c'est possible. Si tu suis, tu vas y arriver. C'est juste une question de temps. Et en fait, c'est là où j'ai élevé mes standards en me mettant des échéances, en me disant, OK, ben, fin 2024, bon, j'ai pas encore le chef à domicile, mais je me dis, OK, que l'objectif, c'est que sur 2024, je vais générer tant, je vais mettre tant de côté, je vais épargner tant pour pouvoir me payer ma femme de ménage à tant de temps dans ma journée. Quand sur mon business, au lieu de me faire telle ou telle tâche, ben non, je vais commencer à déléguer, je vais commencer à faire ceci ou cela. Et donc, du coup, je me suis mis des échéances sur les choses que je veux vraiment dans ma vie et non plus acheter dans la compulsion ou acheter comme le vent ou comme disait Laurine, comme la vague te prend en fait. Non, non, il y a plus de vague. C'est moi qui décide de ce que je vais faire. On surfe sur les vagues de l'imprévu, quoi. Ça, il y en a. Tu vois. Et étant maman, ça se retranscrit aussi sur ma manière de gérer au niveau de la famille. Tu vois. Aujourd'hui, moi, c'est très important pour moi le sport et que les petits fassent des activités, qu'ils se dépensent, qu'ils fassent tout sauf rester devant la télé. Donc, c'est hyper important pour moi. Aujourd'hui, je sais que, OK, j'ai la structure financière qui me permet de dépenser tant pour leurs activités par an, c'est provisionné, c'est alimenté et je jongle avec leurs comptes. Et aujourd'hui, ma fille, elle me dit, bon, vas-y, pour la Toussaint, je veux faire un stage à l'équitation. Bah, c'est pas un problème. Ouais. Tu vois, les standards, ils ont été élevés à ce niveau-là sur du quotidien, dans la famille et sur de la projection, moi, au niveau pro et au niveau perso, tu vois, sur améliorer les choses. Donc, chaque chose arrive en son temps, bien sûr. La méthode des petits pas, n'est-ce pas? Je vous bassine avec ça. Exactement. J'ai du mal à rentrer, mais c'est rentré. Mais la projection, elle est là. Donc, tu te limites plus à je me suis acheté une petite paire de baskets, bah c'est sympa, cool, super la vie. Non, non, non. J'achète pas mes baskets aujourd'hui parce que je sais que demain, j'ai besoin de faire autre chose avec, tu vois. Ouais, complètement. Top. Merci beaucoup, Patricia. Alors, Laurine, avant que je te donne la parole, j'ai vu qu'il y avait une question. Merci, Kathleen Timbakis, qui a répondu. Effectivement, les portes du club sont ouvertes et le lien est dans ma bio. Coucou, Army Coaching. Vas-y, Laurine. Alors oui, j'ai élevé mes standards. En fait, déjà, c'est même pas que je les ai élevés, c'est que déjà, je me suis créé des standards. parce que avant, en fait, c'est dingue comment, quand on est en mode survie, parce que j'étais en mode survie, on ne pense même pas qu'on a le droit d'avoir des standards. C'est vraiment triste. Et du coup, non seulement j'ai créé des standards, mais en plus, je les ai élevés. Et les standards, ce n'est pas qu'en termes de chiffres, même si je trouve que c'est génial parce que la méthode du chiffre magique, franchement, ça ouvre un champ des possibles, c'est incroyable. Avec le chiffre magique, du coup, tu te rends compte que non, c'est possible en fait, par rapport au type de qualité de vie que tu souhaites. Mais le standard, c'est aussi par rapport à l'utilisation du temps. J'ai un rapport très particulier au temps. Pour moi, le temps et l'argent sont liés.
Et avant, parce qu'il y a l'une des méthodes dans le club, c'est vraiment de faire son time tracking. Donc, ça veut dire d'évaluer la manière dont on gère son temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, quand on apprend à gérer son temps, l'argent finit par suivre, en fait. Et du coup, mon temps est devenu encore plus précieux qu'avant. J'ai des standards très élevés dans la manière de gérer mon temps. Et chaque journée est juste... je savoure chaque journée, en fait. J'ai apprécié vraiment à savourer mon temps. Donc, le standard, non seulement je l'ai élevé en termes de chiffres, mais surtout dans la manière dont mon temps était distribué et grappillé dans des choses qui n'étaient pas alignées avec mes objectifs de vie. Et c'est surtout ça. Super. Merci beaucoup, Laurine. Tu as eu aussi un changement de carrière, une évolution de carrière pour pouvoir matcher encore plus. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas du tout, hein, si tu as envie de me dire non, je n'avais pas du tout envie d'aborder ce sujet, Cindy. On passe au sujet suivant. Non, mais après, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Quand j'étais dans le club, j'étais avocate et une avocate ne fait pas d'heures. Et c'est ce que je viens de dire par rapport au temps, c'est-à-dire que quand on est avocat, certes, on gagne certaines sommes d'argent, mais on passe sa vie malheureusement à travailler. Et en même temps, on paye les factures, mais comme on n'a pas d'objectif, exactement ce que je répète depuis le début, bah du coup, l'argent, on a l'impression qu'il fuit, c'est les grandes eaux. Avec les grandes eaux. Et du coup, justement, ma qualité de vie, je ne la voyais pas. La qualité de vie à laquelle j'aspirais en étant avocate, je ne l'avais pas. Alors que depuis mars dernier, je suis juriste d'entreprise. Avec une rémunération plus élevée que celle que j'avais quand j'étais avocate. Il y a quelque chose, ça peut paraître ridicule et capricieux, mais c'est mes standards et ça j'y tenais. C'est que je marche pour aller au travail, je marche 20 minutes pour aller au travail. Donc j'ai réaligné en fait ma vision de vie sur la qualité de vie que je voulais. Les transports, je ne connais pas. Je n'ai pas connu la grève des transports. Je ne sais plus à quoi ressemblent les transports parisiens. Je n'ai pas quitté ma ville pour vivre et pour m'amuser. Et du coup, j'ai le temps de faire énormément de choses. Toujours cette donner du temps. J'ai le temps de me lever tôt le matin, de faire mon sport. Je suis dans de la verdure. J'ai mon parc à côté, etc. Parce que le sport, c'est très important pour moi. Je fais énormément de sport et c'est très important pour ma santé. J'ai le temps de marcher pour aller au boulot. Donc, le RER, je ne connais plus. Je gagne plus en travaillant moins parce qu'en étant juriste d'entreprise, je termine en moyenne 3 heures plus tôt tous les jours que lorsque j'étais avocate. Mes journées sont plus courtes de 3 heures. C'est énorme en termes de gain de temps et de qualité de vie. Du coup, tout ce temps que je gagne me permet de me consacrer à mon side business et à mes projets de vie. Yes. Amen. Vous voyez, je tire les verres du nez, c'est parce que je sais les badass qu'elles sont. Je me dis, pourquoi je tire les verres du nez, qu'on sache qu'on parle de vraies choses. Non, ça me fait plaisir parce que, en fait, c'est exactement cette vision que j'ai de l'écosystème financier FODAF. On ne parle pas que d'argent. Je veux pas vous... et comme ça, ils vont dans le club, je vous le dis tout de suite, c'est pas juste combien tu veux épargner, quel est ton taux d'épargne rêvé. Ça, on s'en fiche complètement. Nous, le langage qu'on parle finalement, c'est quels sont nos standards, où est-ce qu'on veut aller concrètement et comment on fait pour matcher le point de départ avec ces standards. Donc, l'argent, c'est une ressource et non pas l'objectif principal. Donc, évidemment, c'est mon domaine d'expertise, la gestion financière. Donc, je vous y amène avec la gestion financière et la gestion du temps. Moi aussi, je suis une mordue de sport. Donc, je pense qu'on attire un peu les gens qui nous ressemblent. Et je vous le dis tout le temps, si j'allais au bout de ma vision dans le club, il y aurait une partie sport parce que pour moi, la santé, c'est la première ressource devant le temps, puis l'argent. Et je sais que vos exemples, c'est exactement ça. C'est que, évidemment, on parle de système de gestion et c'est important. Mais dès qu'on a atteint ce stade-là et qu'on sait piloter, c'est même plus le sujet. C'est plutôt se dire, où sont mes objectifs de vie, quitte à revoir certaines choses dans ma carrière professionnelle, dans mon domaine où je travaille, où j'exerce, etc., mon lieu de vie. C'est là-dedans qu'on va taper pour pouvoir aligner ces standards. Donc, c'est pour ça que je vous titille un petit peu. Mais on ne va pas creuser plus que ça. Hein. Mais au moins, on a dit les choses. Merci beaucoup. Justement, tu as parlé de side business. On va y venir. Vous êtes toutes les trois un side business. Pour Alexia et Patricia, vous l'aviez déjà en intégrant. Alors,
Oui, tu avais déjà, Patricia, ton side business. En fait, tu avais ton entreprise et tu étais en train de créer un business à Ouais, côté, même si tu l'as mieux c'est ça. structuré, on va en parler. Et Laurine, tu as lancé ton side business en étant dans le club. Est-ce que vous pouvez présenter chacune de vos activités? C'est l'occasion de les présenter et expliquer en quoi le club vous a aidé à lancer le side business ou le structurer pour pouvoir avoir des revenus automatiques. Je sais que je pose des questions à rallonge, je vais les répéter après. Non, non, ça devrait être bon. Alors, moi, de formation, je suis kinésithérapeute. Donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années en libéral. Et c'est vrai que ça me fatiguait moralement, à plein de niveaux, d'être toujours comme ça en one-to-one avec les patients. Plus les années passaient, plus c'était très énergivore pour moi. Ouais. Et donc, j'avais déjà, avant d'intégrer le club, créé une micro-entreprise où je faisais de l'accompagnement périnatal plus global, où je sortais du contexte un peu de la pathologie qui pouvait être parfois un peu lourd. Et donc, ça me plaisait bien, mais je restais dans le soin individuel. Et donc, ce côté très énergivore était toujours là. Et donc, j'avais très envie de changer de business model. J'avais très envie de quitter mon boulot de kiné parce que j'avais plus envie d'être dans le soin, mais j'avais vraiment envie d'être dans de l'éducation, dans de la prévention. Donc ça, c'était un premier souhait. Et j'avais de plus en plus envie de quitter ce business model où on fait de la prestation en one-to-one. Donc, j'avais déjà créé ça et j'avais cette idée-là. Et en rentrant dans le club, c'est vrai que je me suis dit, non, mais c'est là-dedans qu'il faut que j'aille absolument. Ce que j'aime, moi, c'est le côté média, information, éducation. En fait, j'ai pas envie de faire pour les gens, j'ai envie de leur donner tous les outils pour que eux puissent se prendre en charge, particulièrement les femmes. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment accompagner les femmes pour qu'elles découvrent, les femmes et les mères, pour qu'elles découvrent leur corps, qu'elles prennent soin de leur santé et qu'elles préviennent toutes les pathologies futures. Et donc, en étant dans le club, j'ai vraiment complètement pivoté en fait de business model. Moi, avant d'être kiné, j'hésitais entre être enseignante ou faire de la santé. Et en fait, je me suis dit, ce que j'aime, c'est enseigner la santé. Et ça Et, exact. voilà. Et donc, j'ai vraiment pivoté. Et maintenant, mon auto-entreprise, même mon site internet, hein, j'ai tout changé pour que ce soit plus un média d'information. Et je propose des accompagnements en ligne. Voilà, pour donner le pouvoir aux femmes d'être actrices de leur santé, quoi, de sortir de ce schéma passif. Et donc, le club m'a vraiment aidé à prendre ce recul-là. Mais qu'est-ce que j'aime, en fait? Comment j'ai envie d'occuper mes journées? Et ça m'a, grâce au mindset aussi, hein, tout ce que je nous apporte, à se dire, bah, je peux m'autoriser. Il y a rien qui m'empêche de partir là-dedans. Et donc voilà, j'ai switché sur quelque chose qui me convient beaucoup mieux et qui me permet aussi de décorréler mon temps à mes revenus. C'est-à-dire que là, je suis en plein dans la création des programmes en ligne, donc c'est beaucoup de temps parce que il faut tout créer. Mais une fois que ça va être créé, il faudra que je communique dessus. Mais je pourrais très bien vendre mes programmes le samedi, dimanche, en étant en vacances. Et donc, j'aurais mis en place un système qui tournera de manière beaucoup plus autonome. Et ça me plaît parce que j'aime cette liberté de faire ce que je veux quand je veux et de plus avoir cette contrainte de si je suis pas au cabinet, j'ai pas d'argent. Ça me faisait énormément culpabiliser de prendre des vacances puisque j'étais pas au cabinet, je voyais pas de patients, donc je gagnais pas d'argent et je voulais plus ça, quoi. Complètement. Super. Merci beaucoup, Alexia. Vas-y, Patricia. Alors moi, je suis aussi en libéral, donc je suis diététicienne nutritionniste. Ma spécialité, c'est le mindset de la perte de poids. Donc, j'accompagne les femmes dans leur perte de poids. Donc, actuellement, je suis en cabinet libéral. Donc, j'ai commencé mon activité en libéral. Bien, mais c'est vrai que depuis un petit peu avant le club, j'avais le souhait justement de développer un business en parallèle ou du moins d'élargir mes compétences sur un business en ligne. Encore une fois, pour la contrainte de temps, hein, parce que le cabinet en libéral, c'est énergivore, effectivement, et puis t'as pas des horaires, les horaires sont pas extensibles, quoi. Donc à un moment donné, tu te dis, ok,
bah, il y a d'autres outils, il y a d'autres possibilités pour toi pour gagner en temps, pour gagner plus aussi en argent et être beaucoup plus en adéquation aussi avec ton mode de vie. Donc moi, la famille, c'est hyper important pour moi. Et c'est vrai que sur le long terme, bah, tu dis, bah ouais, finir à 20h, récupérer les petits à 20h30, 21h, travailler les samedis. Bon, tu vois, si au début, t'es motivé, c'est normal parce que t'es toute fraîche, tu sors de ton diplôme, t'as envie de dévorer le monde. Puis après, tu commences à calculer un petit peu et puis tu te dis, bon, dans 10 ans, est-ce que tu dois toujours faire ça, quoi? Donc, en tout cas, cette allure-là, quoi. Exactement. Et on va chercher le million. Donc, l'idée, c'était de se dire, OK, bah, qu'est-ce que je mets en place pour développer mon business, pour que ça me prenne moins de temps et que je kiffe aussi le faire, surtout. Donc, moi, j'ai une vraie passion pour les femmes et tout ce qui va être en rapport avec la nutrition, en rapport avec le corps, en rapport avec le développement personnel et le rapport entre la femme et cette idée que meuf, tu peux tout exploser, vas-y, arrête de te prendre la tête avec tes kilos. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de développer ça. Donc, en intégrant le club, tu m'as apporté la structure. La structure que j'avais pas besoin, en fait, en libéral. Parce qu'en libéral, t'es sur Doctolib, les gens, ils viennent, ils réservent un rendez-vous, ils viennent à toi, en fait. Donc, t'as pas besoin de structure, hormis ta petite compta du quotidien. Une fois que tu as fait ta petite promo d'installation, t'as pas besoin de ça. Donc, avec le club, j'ai pu mettre de la structure dans le développement de justement de ce side business et aussi me projeter beaucoup plus étape par étape. Tout à l'heure, tu parlais de la méthode des petits pas. Moi, j'avais la méthode des grands pas. Et donc, du coup, bah, on est reparti un peu sur les fondamentaux. Hein, et du coup, bah, on avance étape par étape, mais non seulement c'est beaucoup plus palpable, mais je sais que je suis en train de construire quelque chose de solide. Donc, j'ai pu sortir en prévente mon programme en evergreen, qui lui va me servir à alimenter ma machine à revenus passifs. Donc, tout commence à s'emboîter. Donc, je sais plus si j'ai bien répondu à ta question. Non, mais c'est ça, tu as super bien répondu. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as déjà ton activité principale, hein, que tu continues. Alexia, elle a souhaité arrêter parce qu'elle veut vraiment se consacrer à ça. Mais toi, tu t'es dit, j'applique la stratégie de la méthode FODAF en disant que j'ai mon activité principale avec les revenus actifs. Un revenu actif, c'est lorsque notre revenu est directement lié à notre temps de travail. Donc, comme tu as expliqué, Alexia, si tu n'es pas dans ton cabinet, ben, tu n'as pas de revenus, littéralement. Les revenus automatiques, c'est lorsqu'on met en place, en tout cas dans le club, des systèmes et qu'on est en mesure de pouvoir, on continue à travailler, mais de pouvoir décorréler son temps de travail des revenus qu'on peut toucher. Donc, on peut avoir un temps de travail qui reste flat. Et comme on a mis en place des systèmes, nos revenus qui sont en croissance. Et aujourd'hui, tu as commencé à mettre en place ce système de vente avec la première partie. Tu as parlé d'Evergreen pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est que c'est un programme que tu vends en continu et qui va te permettre ensuite de continuer sur ton système de vente et surtout qui va te permettre d'alimenter ta machine à revenus passifs parce que c'est l'objectif du side business dans le club Monster Coverture. Donc, tu as vu, c'était très clair et ça répond à ma question. Donc, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Patricia. Laurine. Alors, moi, mon side business n'a rien à voir avec mon activité principale de juriste, puisque je suis artiste peintre. Et donc, mon side business est basé sur la vente de tableaux de décoration et depuis peu également la possibilité d'apprendre à dessiner à mes élèves dans le cadre de cours de dessin. Depuis quelques mois, j'ai lancé ma boutique sur Etsy. Et dans très peu de temps, je vais pouvoir lancer ma boutique également sur Amazon. Donc, je fais des tableaux à la fois à la main et sur ordinateur. Vous avez un exemplaire derrière nous. Celui-là est fait sur ordinateur. Et si vous me permettez, j'ai juste oublié de prendre le dernier portrait que j'ai fait à la main. Vas-y. Et une idée. Et pendant ce temps-là, je le dis, donc ça sert à rien de chercher l'idée du siècle ou de se dire il faut que je fasse quelque chose qui est en lien avec mon activité principale. Elle est partie sur quelque chose qui lui plaît et qui est viable. Donc, voici le portrait que j'ai fini hier.
Ouais, merci, merci. Donc, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup le portrait. Je peux faire des portraits sur commande. Je peux faire des tableaux avec des paysages, des animaux, des bâtiments. Et je fais à la fois à la main et sur ordinateur. Et Yes. donc, ce que le club m'a apporté, c'est qu'en tant qu'artiste, parfois on peut être auto-centré et penser beaucoup à ce que nous on aime, ce qui est beau à nos yeux, à nous, et on est beaucoup dans son monde. Je suis énormément dans ma bulle et dans mon monde. Et le club m'a apporté cette vision où il faut que je sorte de mon monde et que j'apprenne à penser à la place du client. C'est très important quand vous lancez un side business. Apprenez place du client et à vous ouvrir aux autres et à vraiment connaître le client et à construire ce lien avec lui. C'est ça que le club m'a apporté, en plus de la structure. Comme disait également Patricia, ce sont ces deux choses-là. Se mettre à la place du client qui est l'une des clés essentielles pour réussir quand on fait du business, et la structure, parce que moi, je n'ai jamais eu de problème pour me mettre en action. Le problème, c'est que, un peu comme Patricia, je vais dans tous les sens et je suis très impatiente et je veux des résultats tout de suite. Et donc, Je me souviens des sessions de coaching, effectivement, Laurine. je me bats contre le vent, je fais 10 000 choses en même temps. Du coup, j'éparpille mon temps et mon énergie dans tous les sens. Et j'oublie de garder en tête ce que veut le client, en fait. Et je suis là, je fourmille d'idées. Mardi, je vais faire l'idée A. Dimanche, je suis déjà à l'idée Z. Et lundi, je vais reprendre une idée A bis. Et mercredi, je vais reprendre une idée C.20. Tous les sens. Et donc, elle m'a appris vraiment à garder le cap et à comprendre ce que le client veut et ce dont il a réellement besoin et à structurer avec une vraie méthode des petits pas et à être patient. Parce que au début, je manquais aussi beaucoup de patience. Yes. Vas-y, Patricia. Je vais rebondir par rapport à l'histoire des systèmes des petits pas et je vais en profiter aussi pour faire ma petite promo du moment. Parce que dans la méthode des petits pas, tu nous apprends à l'écosystème de communication. Yes. Et pour rejoindre Laurine avec ses 150 milliards d'idées, je suis un peu la même team où tu communiques toute la journée sur Instagram. Ah, j'ai une story sur ci. Ah, j'ai une story sur ça. Ah, tu vois. Et en fait, grâce à la structure, j'ai sorti ma chaîne YouTube aujourd'hui. Yeah. Bah, tu vois que tu as été plus rapide que moi, donc c'est génial, trop bien. Donc voilà, je me suis dit, on arrête les bêtises, aussi les étapes. C'est quoi les étapes? C'est quoi ton contenu long? Il est où ton contenu long? Ok, vas-y, on y va. Contenu long, ça se passe sur YouTube. Donc bien sûr, je C'est quoi le nom de ta chaîne? Le nom de ta chaîne, c'est quoi? Dis-nous. Patricia Club Car, tout simplement. Ok, donc c'est comme sur Instagram. Ouais, comme sur Instagram, vous allez sur YouTube. Je compte sur la team des Backies qui est en commentaire là. T'as vu sur mon compte. Allez vous abonner, allez partager les fiches. Je compte sur Mais déjà, tu nous as pas dit ça sur le groupe Slack. Hein? On va nos histoires là en live. Tu nous as pas dit sur le groupe. À 20h, à quelle heure? À 19h, 15 minutes avant le live. Donc tu es excusé. Tu es excusé. Non, mais c'est super, bravo. On va célébrer ça. Quand même. Non, c'est super. Franchement, c'est super, bravo, je suis contente. On va célébrer ça comme il faut avec la team Backies, c'est sûr. Mais effectivement, tu parlais d'écosystème de communication, c'est quelque chose qu'on voit si on reste sur la technique dans le club. Donc, tu es en train de le mettre en place. Et Laurine, elle est aussi en train de mettre en place quelque chose de magnifique. Elle voit déjà les résultats. Et comme je dis en business, les résultats chiffrés, ce n'est pas les premiers qu'on voit. Ce que vous êtes en train de faire, c'est déguiser le couteau pour aller couper la hache. Alors qu'il y en a qui vont prendre un couteau pour couper une pomme et qui vont essayer de couper l'arbre de 100 ans. Donc, nous, on fait les choses comme il faut et dans l'ordre et ça va payer. Et c'est ce qui va permettre, en fait, après, quand on sera prêt à se lancer, à avoir des résultats. Donc, merci pour ça. Je suis trop contente parce que les choses se mettent en place. C'est pour ça que je voulais avoir des Backies du MCV2, même si c'est fermé aux personnes qui n'ont pas fait le MCV1. Mais c'était pour montrer finalement l'évolution quand on fait confiance au process et qu'on reste dans l'action. Donc, c'est bien ma question. Et après, on va clôturer sur la dernière question, c'est mon avant-dernière. Pourquoi vous restez membre du MCV2? Alors, moi, quand je me suis inscrite au MCV1, il n'y avait pas encore le MCV2. Et c'est vrai que le bébé voilà. club, quoi.
Et donc, une fois l'année passée, je me suis dit, oh là là, j'ai eu très peur de retomber dans mes travers, de m'en sentir de nouveau seule et tout. Et donc, quand tu nous as parlé de ce projet que tu avais de créer le MCV2, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, non, mais c'est clair que j'y vais. Pour moi, c'était la continuité. C'était vraiment pour rester dans la communauté. Avec les filles avec qui on avait quand même échangé pendant un an, et continuer à avoir cette énergie, continuer à se tirer vers le haut, développer aussi le réseau, parce qu'on a toutes des profils parfois similaires, parfois très différents. Et c'est vrai que j'ai vite l'habitude maintenant, si je cherche, je sais pas, quelqu'un pour une collaboration, ou je vais regarder dans le club s'il y a une fille avec qui je pourrais travailler. Donc, j'avais vraiment envie de garder ce réseau-là. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'avais envie de continuer à avoir accès à tous les outils et les mises à jour que tu nous offres, surtout pour la machine à revenus passifs. Et puis la troisième raison, c'est j'avais envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. J'avais envie je savais que ça allait m'apporter encore de l'énergie, des idées. Et c'est vrai que et tout à l'heure tu disais que quand on fait les lives système de gestion, c'est vrai que j'ai rarement des questions dessus. Mais en fait, j'adore y venir quand même, parce que y a l'énergie, je ressors boostée. Voilà, j'ai pas de problématique en particulier, mais j'aime y venir, qu'on se retrouve, voilà. De voir l'avancée aussi des autres personnes, l'évolution au niveau du mindset, parfois les points de blocage qu'elles peuvent avoir, et comment tu y réponds. Moi, ça débloque aussi des choses chez moi que j'avais pas forcément identifiées, mais quand la personne va dire, voilà, moi j'ai tel blocage, je me dis, c'est vrai que moi, je l'ai aussi un peu, voilà. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce qui m'a fait même pas me poser la question, c'était rester dans la communauté et continuer à avoir ce réseau, ces ressources. Voilà. Pour ma part, c'était vraiment ça. Merci beaucoup, Alexia. Effectivement, parce qu'en fait, elle parlait du coaching système de gestion. On fait des coachings par thème, et puis il y a des sessions live qui sont réservées au MCV2. Les coachings système de gestion, c'est avec le groupe du MCV1. Donc, on se retrouve, et je sais que c'est inspirant pour celles qui sont dans le MCV1 de voir si je continue à suivre le process, voilà où je peux en être, et c'est génial. Et celles qui sont dans le MCV2, je pense que ça permet aussi de voir le chemin parcouru. Parce que souvent, vraiment. On peut faire du journaling avec les check-ups mensuels, mais c'est toujours bien aussi quand on vient échanger, se dire, mais il y a 6 mois, j'étais à ce stade-là aussi. Et c'est toujours bien d'encourager celle qui est en train de le vivre en lui disant, mais écoute, il y a 6 mois, j'étais là, ça va aller, voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Maintenant, il y a Axel, salut Axel, qui nous rejoint et qui fait partie du MCV2. Et puis, tu as parlé du réseau. C'est vraiment la vision que j'ai eue tout de suite quand j'ai créé le club. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé programme, formation en ligne, parce que cette vision de me dire, et on y travaille encore, le MCV2 à 1 an... non, je sais même plus, je sais plus quand est-ce que c'est rentré, mais c'est récent encore, c'est encore récent. Oui, ça a 8-9 mois là. Ouais, ça fait pas encore une année que le MCV2 existe, mais c'est cette vision que j'avais, c'est de se dire que celles qui sont membres pourront créer, salut Axel, pourront créer du réseau, enfin pourront créer des synergies entre elles, créer des projets communs. On a les gestionnaires de patrimoine, la gestionnaire de patrimoine qui est la chasseuse IMO, qui va pouvoir vous aider à peut-être constituer des réseaux. Et c'est la vision que j'ai du MCV2. Donc, que tu le dises, j'apprécie énormément, et je sais qu'on tend vers ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une grande force, et ça nous fait gagner aussi du temps. Parce que quand tu nous recommandes quelqu'un, que ce soit pour la gestion de patrimoine, ou forcément, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Donc, naturellement, on te fait confiance. Donc, si tu nous la recommandes, on va aller vers elle. On va pas faire une étude de marché pendant 15 ans pour trouver le bon gestionnaire de patrimoine. Ça fait gagner du temps. Super. Merci beaucoup, Alexia. Vas-y, Patricia. Alors pareil, moi c'était une évidence à la fin du MCV1, mais je crois même que je te l'ai dit. Oui. Tu vas pas nous tu vas pas nous laisser en galère, tu nous mets bien, tu nous lances, et après tu nous abandonnes. Non, c'est pas possible. C'est vrai, parce qu'avant là, pendant cette promo, j'ai vraiment exposé le MCV2, mais jusqu'à la promo 2,
je gardais ça secret en mode, je les laisse concentrer sur le MCV1 et après, hop, effet wow, vous savez qu'il y a le MCV2? Ça fonctionne plus parce que du coup, le MCV2 existe, donc les bacs du MCV1 elles le voient. Mais à l'époque, et Patricia l'a connu parce que vous êtes de la promo 2, je sais qu'à la fin, j'avais les messages, mais Cindy, enfin, la fin arrive, il y a quoi après? C'est quoi le problème en fait? J'étais là, I got you, don't worry. C'est clair, pour moi c'était une évidence parce que le MCV1 c'est comme si tu vois le MCV1 vraiment il t'ouvre la porte, il t'ouvre la porte des possibles. Tu commences à tâtonner, tu commences à t'approprier un petit peu les choses et tu dis ça commence à le faire, ça va le faire. Et tu vois et le MCV2 tu te dis bon c'est bon, là je suis à la maison, je suis avec les filles parce que pareil le fait ça t'apporte une vraie dynamique en fait. Parce que tu arrives, on a notre petit planning notre petit rendez-vous live du mois. Moi, je regarde, je mets mes rappels dans mon agenda. Ok, là, j'ai ça, j'ai ça. Si je suis pas dispo, il y a les replays, donc ça, c'est top. T'as le groupe Slack où, dès qu'il y a une notification, dès que quelqu'un laisse un message, en vrai, on est toutes hyper réactives, soit pour encourager, soit pour donner des conseils. Enfin, il y a une vraie solidarité qui s'est créée dans le club. En plus, c'est vrai que l'évolution, le fait de voir tu vois, on a commencé, comme on est par promo, donc on se voit au tout début, quand on arrive dans les premières sessions de coaching et tout ça, on se dit, ah, c'est la galère, je comprends pas, pas de provision, tu me racontes. Et là, tu vois, là, on commence à mettre en place les side business, on est où, il y a les premières ventes, l'organisation, tout ça, tu vois, tu as toute cette évolution, on a toute qui est hyper stimulante en fait. Parce que c'est pas tu suis un programme et puis après t'es chez toi, t'es en train de regarder et tu fais la moitié du job en fait. Ouais. Le fait de savoir qu'il y a des rendez-vous, le fait de savoir qu'il y a toutes les filles, toi aussi t'as envie d'avancer, toi aussi t'as envie de poser tes actions, t'as envie de te dire ok là j'ai une évolution et puis comme t'as un peu ce truc tu vois à l'année donc tu commences t'as ton début d'année et tu fixes tes objectifs dès le départ. Donc, tu dis, ouais, à la fin d'année, il faut que j'arrive là, quoi. Mais tout le monde est dans cette dynamique. Donc, ce qui fait que tout le monde se pousse. Quand il y en a une qui est en galère, il y a tout le reste du groupe qui l'aide. Et, enfin, je pense que, en tout cas, la force du MCV2, je pense que c'est vraiment cette cohésion qu'il y a, où on se retrouve avec des filles qui sont exactement dans le même objectif, qui ont exactement la même dynamique. On est toutes là pour grandir, on est toutes là pour développer notre chiffre magique et tout ça. Et ça change tout. Ça change vraiment tout dans la suite du parcours. Donc pour moi, MCV2, c'est une évidence. Et j'ai dit le million, j'ai dit le million. Donc moi, j'ai ma machine à revenus passifs, j'ai mes petits tableaux. Non, j'ai besoin de voir que ça chiffre. Et t'es pas dans une fois que tu rentres, je trouve, dans le MCV1, tu te poses même pas la question. Tu ressors tellement grandi à chaque fois que tu peux pas dire ouais, j'arrête là. Non, le potentiel, il est tellement grand, tu vois. Alexia, elle parle d'investissement. Tu dis bah ouais, investir, bah ouais, carrément. Donc quand avec et Amazon, mais oui, je vais me lancer dans les side business de produits physiques. Mais moi, je vais tout faire, les gars, je vais tout faire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle prend l'expérience et après, elle pourra le partager avec les membres, etc. Donc, c'est vraiment ça la notion de club, quoi. Donc je suis contente. C'est carrément ça. Ouais, super. Pour moi, c'est la dynamique du MCV2, l'expertise que tu apportes en plus avec les experts qui viennent et pareil, qui nous ouvrent encore un autre champ, en fait. On n'est plus dans la gestion du quotidien, là, tu vois, on est vraiment dans, ok, comment je fais pour me développer, comment je fais pour aller plus loin. Et MCV2, c'est ça pour moi. Ouais. MCV2, c'est vraiment allez, on va chercher. On y va. On met les actions massives en place. C'est ça. Merci beaucoup, Patricia, pour tes mots. Vas-y, Laurie. En fait, je ne vais faire que répéter ce que Patricia vient de dire par rapport au niveau supérieur. Et moi, je tenais à raconter une anecdote pour vous montrer l'évolution. Le fait que j'avais sans cesse ces mêmes tsunamis parce que je n'avais aucune visibilité.
m'a mise dans des situations qui auraient pu être difficiles et fatales. Mais en fait, à chaque difficulté, au départ, quand je n'étais pas dans le club et surtout quand je n'étais pas encore dans le MCV2, j'étais encore dans cette phase de transition où à chaque fois qu'il y avait une tuile qui m'arrivait, je me pétrifiais sur place, je paniquais et j'envoyais des notes vocales à tout le monde. Help, Cindy, comment je fais? Oh mon Dieu! Et les tuiles ne disparaîtront jamais, mais la réaction face au problème, maintenant la réaction que j'ai, elle est tout autre. Je suis directement en mode solution. Ça veut dire que je suis une machine. J'ai décorrélé en fait ce côté émotionnel de oh mon Dieu, on me demande de payer ci, comment je fais? Maintenant c'est ok, c'est quoi la solution? Ok, je vais survivre, je vais dormir comme un bébé, il n'y a pas de souci. Problème, on gère. L'anecdote, c'est quoi? C'est que, pareil, ce qui m'a amené à rester dans le MCV2, c'est vraiment cette idée de grandir et d'aller à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Il y a toujours une étape supérieure. Donc, je ne peux pas quitter le club parce que je sais que connaissant Cindy et ses innovations perpétuelles, je vais rater des bonnes choses. Je vais rater quelque chose de phénoménal et je vais rater. Il y a de questions que je rate ça. Un mois après que j'ai intégré le MCV2, on était en pleine période fiscale au mois de mai et du fait de cette transition entre mon activité d'avocate en libéral, en 2023, je continue à payer les charges de l'année 2022. Et vous me voyez venir, j'avais prévu d'étaler en fait une dette que je devais au titre de mon année 2022 en tant qu'avocate, de l'étaler jusqu'en décembre. Et bien grâce au club, comme j'avais provisionné énormément d'argent en continu depuis un an, depuis mars 2022, depuis la promo de l'UMCV1, j'ai pu payer des milliers d'euros de dettes 7 mois en avance en mai 2023 là, au lieu de payer ça en décembre. Donc, je vous laisse imaginer ce qui vous attend quand vous intégrez le club. C'est une sensation de sérénité et de contrôle. C'est hallucinant. Donc là, au lieu de me trimballer une dette pendant 7 mois supplémentaires avec les impôts, je l'ai payé 7 mois en avance avec les méthodes de Cindy. Donc, bien sûr qu'en faisant ça, je reste dans le club. Bien sûr, en fait. Merci beaucoup. Merci pour l'anecdote, j'adore vraiment, c'est super gratifiant même pour moi, hein. Je l'ai dit, j'ai fait plein de lives par Holobakis cette année, donc le lancement est un peu particulier parce que je me prends, je sais, parce qu'on travaille ensemble, mais le fait de venir, c'est un peu comme le journaling finalement, le fait de venir le raconter, c'est pour moi très gratifiant, donc merci pour ça. Merci pour ça. Effectivement, j'ai vu l'évolution de Laurine. Et là, tout ce qu'elle a dit, en fait, elle l'a dit, hein, je suis une machine. Déjà, il n'y a pas de fausse modestie. On sait ce qu'on est. On sait où on va. On sait qu'on est des actrices et les CEO de nos vies. Et juste le fait d'en parler, de montrer que c'est du concret avec les anecdotes, c'est inspirant. Et je suis sûre que tu en as inspiré plus d'une. Il y a plein de flammes, tu vois. Il y a plein de flammes. Je vois des backies qui sont en train de mettre des flammes. Donc, merci pour ça. Et l'évolution est belle et comme tu dis, ce n'est que le début du voyage. Donc merci. On va finir avec le mot de la fin, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous diriez en une phrase courte? Alors, ne me faites pas le coup du, mais qu'est-ce que t'attends, hein? Qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui hésite à investir pour nous rejoindre? Déjà dans le MCV. Donc, c'est pas le MCV2 tout de suite. Hein. Juste pour clarifier, le MCV2, c'est après la première année, c'est réservé qu'aux Bakis qui ont fait le MCV1. Mais qu'est-ce que vous diriez à la Bakis qui, 2 ans et demi avant vous, qui est à l'étape où vous étiez il y a 1 an et demi ou 2 ans et demi pour Alexia? Alors, 2 ans. Non, 2 ans. Ça fait 2 ans. Je vais essayer de faire, ce sera peut-être plus qu'une phrase. Je dirais de croire en toi et de foncer. Moi, je sais qu'au moment où j'ai découvert le club et que j'ai hésité à investir, c'était vraiment une situation financière pas du tout
bénéfique. Mais je sais plus si c'est de toi ou de quelqu'un d'autre que j'ai entendu, mais je crois que c'est de toi, Cindy, où tu disais on va pas chez le médecin une fois que l'angine est passée. On va chez le médecin quand on a l'angine pour qu'il nous donne le traitement. Et donc clairement au niveau financier c'était short. Mais je me suis dit mais en fait c'est maintenant que j'en ai besoin. Donc j'ai coupé les robinets de plein de choses, de plein d'autres choses. Je me dis tant pis pendant un an, pas de shopping, pas de ceci, pas de cela. Et j'ai foncé dans le club parce que je me dis si je veux m'en sortir, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse. C'est pas une fois que tout sera nickel, les finances parfaites. Et si, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, de croire au en... début, il n'y avait pas le MCV Fondation. Donc, non. Jusqu'à la promo 4, finalement, il n'y avait pas le MCV Fondation pour pouvoir se dire, bon, ben, je commence à cette étape-là. Et donc, tu as investi malgré tout, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je dirais aux personnes de croire en soi, d'investir en soi. Et c'est pas de l'argent dépensé, c'est vraiment de l'argent investi. Vous allez avoir un retour sur investissement fois je sais pas combien. Et bien sûr au niveau financier, mais pas que. Au niveau de l'état d'esprit, du couple, de la famille. Moi, mes filles, maintenant, je fais l'outil copilote tous les dimanches. Donc, elles ont hâte d'avoir leur ordinateur pour avoir leur petit outil copilote aussi et faire les comptes. Voilà. Donc, c'est tout. Ça s'étend bien au-delà d'un chiffre sur un compte en banque, quoi. Super. Merci beaucoup, Alexia. Ouais. Vas-y, Patricia. Moi, ça serait tu le dis souvent, ça serait de faire confiance au processus. En fait, quand on est ambitieuse et qu'on a envie de faire de grandes choses, on a envie de passer les étapes. On a envie de sauter à grands pas, on veut tout de suite. On veut éviter de voir les choses qui font mal, on se voile un peu la face, on dit non, je vais y aller, action. Et on oublie un peu les fondamentaux. Et je pense que si aujourd'hui tu es ambitieuse et que tu veux vraiment la vie que tu désires et que tu y crois vraiment, bah c'est le moment de poser les bases en fait, des vraies bases solides qui vont te permettre de grandir étape après étape, une pierre après l'autre. Ça veut pas dire que tout sera facile. Là, on rigole, on se rit, il y a pas de souci. Il y a des moments qui sont un peu plus difficiles et c'est aussi challengeant parce que ça aussi, il faut faire des concessions, mais sous-entendu être être dans son rôle de CEO en fait, et d'accepter que des fois ça sera non, pas cette fois-ci, j'achèterai pas ça, je mettrai ça ailleurs plus tard. Mais quand on fait confiance au processus, on sait que on va arriver quoi qu'il arrive. Et pour moi, le club MCV1 et tout le programme de manière générale, il faut y aller sans hésiter. Si tu as envie vraiment de construire quelque chose de solide, si tu crois en toi et que tu sais que tu peux aller très loin, ok, commence par la base. Et la base, pour moi, elle est dans le club. Yes. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Ah, mais j'oublie que tu me vois pas. J'entends, t'inquiète pas. Ouais. Merci, Patricia, pour ces mots. On va finir avec les mots de Laurine. Oh, j'ai la pression. Confiance avec moi. Tu rigoles ou quoi? Tu t'avais l'art oratoire de Laurine, on en parle pas quand même. Oh, merci. Oh, je vais rougir. La phrase, c'est autorise-toi à rêver. Tu ne peux pas aller dans le club si tu refuses de t'autoriser à rêver parce que le club se met au service de ta vision. C'est un marathon, pas un sprint. Arrête de vouloir sprinter, c'est un marathon, pas un sprint. Ménage ta monture. Yeah. Et rien n'est insurmontable. Absolument rien du tout n'est insurmontable. Et tu es plus forte que tu ne le crois. Vous avez vu? Ça, on dirait une campagne présidentielle, les gars. Votez pour moi! Votez pour moi! Non, mais c'est exactement ça. Et merci de le dire ainsi. Et c'est pour ça que je parle de profiter du voyage, parce que ça n'arrive pas comme ça, évidemment. Mais par contre, on prévoit de quoi profiter du voyage, et c'est ce qui fait que le voyage est aussi beau. C'est une question de mindset aussi, profiter du voyage, c'est une question de perspective. Merci pour vos retours, les Backies du MCV2. Merci pour les partages. Alors, merci beaucoup pour vos conseils et bravo. Yes, c'est un marathon doucement mais sûrement.
Ça donne de l'énergie, j'en ai des frissons. On adore. Merci. On continue, hein, on continue le voyage ensemble. On se retrouve, je vais vous envoyer un petit message vocal pour vous dire merci, c'est trop bien. Et ce qui est bien, c'est que on n'a même pas tout dit, tout donné, mais c'est déjà assez pour qu'on puisse voir que la méthode FODAF, déjà, vous l'avez mis en action parce que c'est pas tout dit de rentrer dans le club et je l'ai pas dit sur ce live, donc je le dis là, c'est pas pour faire à la rabat-joie, mais je donne la méthode, les outils, mais c'est vous qui êtes dans l'action. Je peux pas venir chez vous pour le faire, donc il y aura des challenges, c'est sûr. Laurine l'a dit, il y a eu des moments challengeants, des moments où elle paniquait, mais comment je peux faire, etc. Mais elle n'a pas lâché. Donc il y a l'émotion, mais il y a aussi le fait de se dire, même si je suis dans l'émotion, j'accueille l'émotion sur le moment, mais je reste dans l'action et je ne me trouve pas d'excuses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là et ce n'est que le début. J'ai hâte, je sais qu'on en fera d'autres des paroles au Bacchis et que ce sera de plus en plus inspirant. On garde ceci pour regarder vous savez, on va faire un petit album pour dire, regardez où tu étais il y a 3 ans. Je m'égare. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, merci pour votre partage. Les Bacchis, le club ferme après-demain déjà. J'ai un peu hâte de fermer parce qu'on a déjà un beau petit groupe parce qu'après, je me reconcentre comme d'habitude sur mes Bacchis. Donc voilà, les portes ferment le 7 octobre. Et après, je me reconcentre. Les portes ferment, c'est la dernière fois que j'ouvre en 2023. Et ensuite, je me reconcentre sur les badass CEO qui ont décidé de me faire confiance. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Bye. Toi Merci. aussi. Merci. Ciao. Bonne Bye. soirée. Bye, Alexia.